Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine, très heureuse de vous retrouver. Voyons tout de suite les titres de ce mardi 17 janvier. La famille de Gao Zhishen demande des preuves de son emprisonnement. Ru Jia menacé à son domicile. Shen Yue au Lincoln Center de New York, absolument merveilleux. Après que les autorités chinoises ont annoncé que l'avocat Gao Zhishen était incarcéré dans une prison de la région autonome du Xinjiang, le frère de l'avocat et d'autres membres de sa famille ont parcouru près de 5000 km pour lui rendre visite. Mais le personnel de la prison ne les ont pas laissés le voir. La famille de Gao Zhishen demande maintenant des preuves que l'avocat se trouve bien dans cette prison. Après un voyage de plus de 3200 km, le frère de l'avocat chinois Gao Zhishen et plusieurs autres membres de sa famille sont arrivés dans la prison de Shaya, située dans la région autonome du Xinjiang, en Chine occidentale. Mais les autorités de la prison leur ont interdit de rencontrer Gao Zhishen. Gao Zhishen, un avocat qui a construit seul sa carrière et a pris la défense des groupes défavorisés, comme les églises chrétiennes clandestines ou les pratiquants du Falun Gong, avait disparu depuis plus de 20 mois. Le régime chinois a récemment annoncé qu'il était détenu dans la prison de Shaya, où il doit y purger une peine de 3 ans. La prison a informé le frère de Gao Zhishen qu'il ne pourrait pas le voir parce que l'avocat lui-même ne voulait voir personne et qu'il allait également subir une période de rééducation de 3 mois. Mais l'épouse de l'avocat, qui vit maintenant aux États-Unis, se méfie et demande des preuves que Gao Zhishen se trouve bien dans cette prison. Le régime communiste ne peut rien expliquer, alors il cherche des excuses. Notre famille tout entière veut vraiment voir. S'il est vivant, nous voulons le voir. S'il est mort, nous voulons voir son corps. Les autorités nous ont donné ce peu d'informations, mais nous irons jusqu'au bout. Le frère de Gao Zhishen est frustré par la situation. Nous les avons questionnés de nombreuses fois, mais ils n'ont pas bronché. Alors que puis-je faire ? Il a décidé de demeurer à Shaya pour rester en communication avec la prison. Mo Xiaoping, un avocat de Pékin chargé de la défense de Gao Zhishen, souligne la nature suspecte des allégations de la prison. Avons-nous quelque chose d'écrit de la main de Gao Zhishen ou une déclaration par téléphone qui confirme cela? Actuellement, les membres de la famille de Gao Zhishen se méfient des responsables de la prison. Ils ne peuvent pas simplement dire « il n'est pas disposé à voir qui que ce soit ». Gao Zhishen lui-même n'est pas disposé à voir des gens? Est-ce vraiment volontairement qu'il a dit qu'il ne voulait voir personne? Ou était-ce sous la contrainte? Comment peut-on vérifier que ce qu'a dit la prison est vrai? L'avocat chinois a fait de nombreux séjours en prison depuis 2006 et a dénoncé les tortures fréquentes qu'il y a subies. En 2007, Gao Zhishen a rédigé une lettre ouverte au Congrès des États-Unis leur demandant de boycotter les Jeux olympiques de Pékin et a justifié cette lettre en mentionnant la persécution des pratiquants du Falun Gong par le régime chinois. Depuis, Gao Zhishen a lui-même souffert d'une persécution sans cesse intensifiée. Mercredi dernier, à Pékin, des policiers ont forcé le domicile de Ru Jia, un militant chinois pour la défense des droits des malades du sida. Les policiers ont emmené des ordinateurs portables et menacé Ru Jia de le renvoyer en prison s'il ne suspendait pas rapidement ses activités. Mercredi dernier, la police de Pékin a mis à sac le domicile du dissident Ru Jia, confisquant 2 ordinateurs et le menaçant afin qu'il cesse son activisme. Ru Jia a raconté que la police lui aurait dit qu'exprimer ses opinions publiquement violait les termes de sa liberté conditionnelle. Jeudi matin, Ru Jia a reçu l'ordre de se rendre à la station de police de Tongshu à Pékin, là où il vit. Nous l'avons joint par téléphone vers midi, heure locale. Comment allez-vous? Je suis à la station de police, c'est difficile de parler. Ils viennent juste de noter ma déclaration et j'attends la suite. Je ne suis pas sûre du moment où je vais pouvoir rentrer chez moi. Ru Jia a dit que 8 policiers sont venus mettre à sac son domicile mercredi soir. Son épouse Zheng Jinyan n'était pas là, mais leur fille de 4 ans a été témoin de l'incident. Je ne voulais pas que ma fille sente que ces gens étaient là pour violer nos droits. La maison était remplie de policiers, mais je ne voulais pas qu'elle s'en rende compte. Après qu'ils soient partis, elle a dit que 8 policiers étaient là. Elle l'a dit d'un coup. Elle savait ce qui s'était passé. Ru Jia a été libéré de prison l'année dernière. L'activiste pour l'environnement et la lutte contre le sida avait été condamné à 3 ans et demi de prison pour subversion, une accusation souvent utilisée en Chine contre les dissidents.
Après sa libération, Rujia a continué à travailler avec des malades du sida. Il a aussi apporté son soutien à d'autres activistes, dont l'avocat des droits humains Gao Chisheng, qui a été récemment renvoyé en prison. Hu a raconté que la police l'avait menacé de détention ou qu'il devrait faire face à une nouvelle condamnation pour subversion s'il continuait ses activités. Selon un professeur chinois, certains groupes d'intérêt au sein du régime chinois empêchent la distribution équitable des richesses dans le pays. Ce professeur appelle à la réforme du système. D'autres disent que le problème ne pourra pas être résolu tant que les responsables du régime ne seront pas élus et qu'ils ne seront pas forcés à faire preuve de plus de transparence. Dimanche dernier, lors du meeting annuel des réformes chinoises, le professeur Wang Yuke de l'Académie de la gouvernance chinoise a appelé à une réforme visant à supprimer 3 groupes d'intérêts majeurs qu'il désigne comme étant à l'origine de l'écart des richesses dans le pays. Selon le professeur Wang, les membres de ces groupes, plusieurs ayant des liens avec le Parti communiste, ont utilisé leur situation pour s'enrichir avec l'argent public. D'après le professeur Wang, ces 3 groupes sont les hauts responsables qui abusent de leur pouvoir, les responsables impliqués dans les grands monopoles et les magnats de l'immobilier et des matières premières. Selon le professeur retraité Sang Guan de la province de Shandong, les responsables ne sont pas surveillés dans l'exercice de leur pouvoir. Depuis 60 ans, les responsables communistes ont toujours été nommés. Les représentants du peuple ne servent à rien. Le public n'a aucun pouvoir sur la nomination ou la démission des hauts responsables qui n'ont donc aucune limite. Le pouvoir sans restriction conduit forcément à la corruption. Le professeur Wang Yuke pense que le démantèlement de la structure du pouvoir est la clé pour une distribution plus équitable des richesses du pays. Pour Liu Kemin, de l'Institut d'observation contemporaine de Zhengzhen, une autre solution possible serait de rétablir un système électoral. Le plus important est la participation du public dans le processus politique. Cela nécessite une série d'éléments, dont un système électoral. Sans pression venant d'en bas, ces groupes d'intérêt seront intacts. Le professeur Wang Yuke suggère que le régime chinois adopte des normes internationales. Par exemple, limiter les interventions des autorités sur les marchés, publier les avoirs des hauts fonctionnaires et empêcher les hauts fonctionnaires et leurs familles de s'engager dans des activités commerciales. Le week-end dernier, la compagnie de danse et de musique classique chinoise Shenyun Performing Arts donnait 5 représentations au Lincoln Center de New York. Notre correspondant s'est entretenu avec un spectateur, ravi d'avoir pu en apprendre autant sur les origines de la culture chinoise. Mercredi dernier, Shenyun Performing Arts donnait la première de 5 représentations au Lincoln Center de New York. Absolument merveilleux, c'est merveilleux cette façon de montrer autant de points de vue sur la culture chinoise. Tous les billets de la première représentation ont été vendus. Le public semble beaucoup apprécier, il est très enthousiaste. On dirait que le Lincoln Center est rempli, c'est un très bon signe. La danse classique chinoise a une histoire de plusieurs milliers d'années. J'ai trouvé les danses de très grande qualité. Le public était vraiment très enthousiaste. Ce spectacle est une occasion d'en apprendre plus sur la culture chinoise. Shenyun s'inspire de l'histoire et de la littérature chinoise, ainsi que des divers groupes ethniques de Chine. On peut voir différents genres, différents types de danse et différents types de culture de Chine. C'est vraiment original. Il a prévu de revenir. J'ai vraiment apprécié de venir. Une personne de ma famille m'a accompagné et j'attends vraiment de revenir le voir. NTD News, New York. Shenyun Performing Arts compte 3 compagnies actuellement en tournée en Amérique du Nord. Pour connaître les dates des prochaines représentations, vous pouvez consulter le site www.shenyunperformingarts.org. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.